Merci, Monsieur Aubert. Question de Monsieur Charles de la Verpillière à Madame la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits de la femme. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, la désertification médicale est un des plus graves problèmes de santé publique auxquels la France est à faire face. Le nombre de médecins en exercice ne cesse de diminuer, qu'il s'agisse des spécialistes ou surtout des généralistes. Le phénomène n'est évidemment pas nouveau, mais il s'aggrave. L'aménagement du numerus clausus n'a pas encore produit ses effets compte tenu de la durée des études, alors que dans le même temps, une génération de praticiens très nombreuse part à la retraite. En outre, s'agissant des généralistes, de moins en moins de jeunes médecins installés envisagent de venir en zone rurale. Ceux qui le font, faute d'être assez nombreux, ne peuvent plus se déplacer à domicile ou assurer les gardes. Le département de l'Ain, soumis à l'attraction des métropoles de Lyon et de Genève, est particulièrement touché par ce phénomène de désertification médicale. En l'espace d'une dizaine d'années, si rien n'est fait, le nombre de médecins généralistes installés, rapporté au nombre d'habitants qui est en rapide augmentation, pourrait être divisé par 2 dans le département de l'Ain. C'est le cas notamment du nouveau canton de Lagnieu. 21 généralistes sont installés pour 31 200 habitants. Ce ratio, qui est donc de 1 médecin pour 1485 habitants, est largement inférieur à la moyenne nationale, qui est de 1 pour 1200, et même à la moyenne départementale, qui est de 1 pour 1400. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que parmi ces 21 médecins, près de la moitié ont plus de 60 ans, et même 2 ont plus de 70 ans. Aussi, je souhaiterais, Madame la Ministre, que vous fassiez le point des mesures qui sont ou seront prises à l'échelon national et que, surtout, vous indiquiez les instructions et les moyens donnés en ce domaine par le gouvernement à l'Agence régionale de santé Rhône-Alpes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Madame la ministre. Messieurs les députés, Monsieur le député, améliorer l'accès aux soins de proximité et réduire les inégalités entre les territoires est une priorité du gouvernement. Et c'est bien dans cet objectif que la ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes, Marisol Touraine, a lancé fin 2012 le pacte territoire santé. Le pacte se compose de 12 engagements concrets qui constituent un plan global et cohérent pour améliorer l'accès aux soins de proximité. Convaincue que tous les leviers d'une démarche incitative n'avaient pas été totalement exploités, la ministre a élaboré ce plan après avoir identifié les différents obstacles à l'installation des médecins. Celui-ci se décline en 3 axes. Premièrement, changer la formation et faciliter l'installation des jeunes médecins, notamment en permettant à tous les étudiants de faire un stage en cabinet avant l'internat, en les formant davantage à l'exercice concret ou en cabinet, ou encore en sécurisant l'installation des jeunes médecins grâce à la création du contrat de praticien territorial de médecine générale. Transformer les conditions d'exercice des professionnels de santé par la généralisation du travail en équipe, le développement de la télémédecine et aussi l'accélération de transfert de compétences. Investir aussi dans les territoires isolés en assurant un accès aux soins urgents à moins de 30 minutes, en mettant en œuvre des réponses sur mesure pour les hôpitaux de proximité ou encore en recourant aux centres de santé dans les zones où l'offre libérale est totalement absente. 2 ans après son lancement, nous constatons que les résultats sont là et que la mobilisation de tous est au rendez-vous. Vous avez évoqué la situation des cantons de Lagnieu et de Lhuys. Dans la zone de Lagnieu, tout est fait pour réunir les conditions favorables à l'arrivée de jeunes praticiens. Un projet de santé a été validé le 30 décembre 2014. Il regroupe 28 professionnels de santé, dont 7 médecins généralistes. 8 autres professionnels devraient rejoindre le projet de santé dans un deuxième temps. Le projet immobilier d'une maison de santé est en cours de réalisation. Une vingtaine de professionnels devraient l'intégrer courant 2015. Sur la zone de Lhuys, là encore, la mobilisation est au rendez-vous. Le Conseil général a financé une étude sur l'organisation des soins sur le territoire de ce canton et il faut le signaler car c'est aussi un facteur de
clé de la réussite. Les professionnels de santé du territoire sont très impliqués dans la définition d'un projet commun pour l'avenir et se sont même constitués en association pour commencer à travailler sur un projet de santé. Plus globalement, sur le département de l'Ain, les mesures du PTS ont permis de stabiliser le nombre de médecins généralistes. Je suis confiante, à l'image de ce qui est fait sur les zones de Lagnieu et Lhuis, une nouvelle dynamique est donc engagée.